Bonsoir à toutes et à tous, nous voici avec Denis Arnott, directeur de la communication du groupe Dossi, et Alexandre Moreau, centre du RC Van que l'on connaît bien. On en parlera un petit peu plus tard, la raison de sa venue sur le plateau avec nous. Bonsoir Denis. Bonsoir Cédric. Alors Denis, ce soir, ce n'est pas pour rien aussi que vous êtes là, puisque Dossi, le groupe Dossi est parrain du match ce soir. Alors qu'est-ce que ça vous apporte en tant que directeur de la communication d'être parrain du match ce soir, en plus du partenariat tout au long de l'année? Eh bien, ça nous apporte une visibilité plus importante encore. Ça nous permet de faire des événements un peu particuliers. Ce soir, on a invité une cinquantaine de salariés à venir nous rejoindre et à participer à cette belle fête. Et puis, ça nous permet aussi de communiquer encore un petit peu plus et de casser un petit peu la routine qu'on peut avoir dans le cadre du partenariat. Alors, vous devez être un partenaire heureux ce soir, non? Avec ce match, cette ambiance et puis ce jeu offensif qui a ravi un peu tout le public ce soir. Alors ce soir, effectivement, un partenaire très heureux parce qu'il y a eu un très beau match, une très belle victoire, beaucoup d'essais. Et donc c'est très positif et puis ça se traduit par une place au classement, dans le haut du classement. Et donc c'est vraiment une très belle soirée. Alors on a vu que le RCV avait des ambitions, hein. Le président tout à l'heure l'a affiché en disant qu'on se retrouvait 7e et qu'on allait essayer d'aller accrocher des places, la place qualificative au play-off. J'ai ouï dire aussi que le groupe Dossi était ambitieux. J'ai entendu parler de projets qui allaient arriver chez le groupe Dossi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors effectivement, le groupe Dossi est très ambitieux. Donc nous venons d'abord d'ouvrir le capital à nos adhérents, à nos salariés et également des parties prenantes comme la région Bretagne. Donc nous devons augmenter notre capital de 20 millions d'euros, ce qui nous permettra d'accélérer notre développement. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'investir 17 millions d'euros dans une unité, dans une nouvelle usine à Ploërmel. Et donc c'est quelque chose de très important. Et puis, nous avons un projet aussi extrêmement ambitieux, puisque c'est un projet d'union avec le groupe Triskalia. Et donc pour construire le leader agroalimentaire breton, et un groupe qui comprendra demain 9000 salariés, 20 000 adhérents agriculteurs et qui s'imposera comme l'un des leaders de l'agroalimentaire en Bretagne mais aussi en France. Ah, donc le partenariat avec le RC Van va aussi se développer, alors ça fait partie de ce projet. Je vois que ça grandit, donc le budget communication pour l'année prochaine avec le RCV devrait aussi grandir. Alors nous avons en tout cas un projet commun, c'est celui de bâtir un projet à dimension régionale, mais qui rayonne en France et puis pour ce qui nous concerne aussi à l'international. Donc quelque part on a une similitude de projet entre le RC Van et puis le groupe Dossi. Alors justement on peut parler aussi de ce lien qui unit Dossi au RC Van, ce n'est pas qu'être partenaire et venir voir des matchs, puisque on a la présence d'Alexandre Moreau, tu vas peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus. Mais c'est aussi ça qui fait que ce partenariat fonctionne, c'est aussi d'apporter un vecteur humain très important qui vous tient à cœur et qui tient à cœur au club aussi, notamment aussi par des échanges et dont Alexandre fait partie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et puis on demandera l'avis d'Alexandre. Oui, effectivement, nous, notre partenariat, on souhaite aussi que ce soit aussi un échange, que ce soit aussi un partage et qu'on puisse aller plus loin que le partenariat tel que l'on signe en début d'année. Donc ce qu'on fait, c'est quand on a la possibilité, c'est qu'on accueille des stagiaires, on accueille des joueurs qui, en parallèle de leur carrière, eh bien, mènent des études. Eh bien, si on peut les aider dans leurs études, en les accueillant chez nous, en leur permettant de vivre un stage intéressant et qui leur permettra peut-être plus tard de trouver un travail intéressant après leur carrière, eh bien, c'est quelque chose d'important pour nous. Et c'est pour ça qu'on accueille depuis quelques semaines maintenant Alexandre au service communication, à la direction communication du groupe Dossi, pour qu'il effectue un stage dans la direction communication sur la question du sponsoring. Et donc on est très heureux de l'accueillir parce qu'accueillir un sportif pour nous, ça nous donne une ouverture différente. Et puis les sportifs, eh bien, ce sont des gens qui ont des belles valeurs, qui ne lâchent rien, qui vont au bout des choses. Et qui en général ont un état d'esprit très intéressant. Et donc pour nous c'est très positif, à la fois pour nous et puis également pour le stagiaire. Une belle déclaration, Alex. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, toi, alors, parce que tu fais ce que disait Denis, tu fais tes études en parallèle de ton activité sportive qui est déjà très prenante avec des entraînements quotidiens. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les missions que tu fais au sein du stage avec Dossi, avec Denis, et puis tes études en parallèle? Ouais, alors mes études, moi je suis en dernière année d'école de commerce, je suis à l'EM Grenoble.
Donc cette année je valide mon master. Et dans le cadre donc, de mon stage de fin d'études, on a discuté, puis on en est venu au fait qu'il y avait une mission qui était plutôt intéressante à mener du côté de Dossi, qui concernait donc une analyse de la démarche sponsoring qui était menée jusqu'à présent. Donc reprendre un peu tout ce qui était fait dans un contexte qui est, comme on vient de l'évoquer, d'une fusion, donc qui est hyper intéressant et où les projets vont sûrement être modifiés, que ce soit pour le sponsoring, pour la communication. Donc voilà, j'assiste à cette fusion, j'y prends part un peu à ma façon. Et voilà, et puis j'analyse ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc voilà, et le gros point fort aussi qui n'a pas encore été évoqué, enfin plus ou moins, c'est que effectivement on a un emploi du temps assez chargé et que Dossi me permet également d'avoir des horaires hyper flexibles, à savoir que donc oui, parce que tu t'entraînes quand même tous les jours. Ouais. Donc comment on peut faire un stage dans une entreprise, une grande entreprise comme Dossi, et faire ses entraînements en parallèle plus ses cours? Et bien, il faut être tolérant. Il faut être tolérant de la part de Dossi. Non, ils ont su comprendre qu'il y avait des contraintes dernière minute, il y avait des entraînements qui étaient assez conséquents. Donc j'étais présent à peu près, on va dire 4-5 demi-journées par semaine, grand maximum. Et que voilà, il faut composer avec. Donc après, à moi d'être efficace quand j'y suis sur place. Et voilà, après j'amène ce que Denis a évoqué tout à l'heure. J'essaie d'amener quelque chose de nouveau par rapport à ce qui se fait dans le milieu de l'entreprise en tant que sportif. Donc une bonne humeur, une joie. Voilà, un esprit compétitif, quoi. Donc voilà, si je peux apporter ça, c'est parfait. Une belle ambiance et puis une belle osmose entre ta vie de sportif et ta possible reconversion plus tard. Au moins, c'est un bel exemple que tu montres à plein de jeunes joueurs qui veulent suivre cette voie. Merci Alexandre. Merci Denis d'être venu avec nous et puis bonne fin de saison. Merci.